Hello everyone! Il est samedi matin, j'ai décidé de me faire un petit plaisir. Je vous enregistre un cours pour vous aider à vous améliorer en anglais et spécifiquement sur les prépositions de temps qu'on retrouve tout le temps, à savoir at, on, in, within, by. Alors généralement celle-ci ça va pas trop mal, mais il y a sans doute un peu plus d'interrogations sur with, within et by. Mais en fait vous allez voir, c'est un des points qui est simple de la grammaire en anglais, donc on en profite et toujours avec un aspect hyper pratique puisque je vous mets un maximum d'exemples et on va commencer par la proposition at qui est faite pour exprimer un moment précis. Par exemple, à 15h. Je vous le fais en français pour vraiment que vous compreniez bien la notion. À 15h, à 19h45, à midi, à minuit. Maintenant, voyons en anglais. I will meet you at 3 p.m. Alright? Et là, c'est meet. C'est un ilon. OK? Exactement comme le ilon que vous avez dans meat, qui est la viande. Exactement. So, I will meet you at 3 p.m. À 15 heures. Et on dit pas 15 p.m. Non, on dit 3 heures et de l'après-midi p.m. Et si c'était par exemple 2 heures du matin, ça serait 2 a.m. Exactement. Je vois qu'il y en a qui suivent. Bravo, chers amis. The movie begins at 7:45 p.m. p.m. donc de l'après-midi ou du soir. Le film commence à 19h45. She often ou she often, c'est comme vous voulez, c'est juste une question de style. Les deux sont parfaitement valables pour prononcer souvent, soit often, often. So, she often eats lunch at noon. At noon, à midi, okay? At 3 p.m. At 7:45 p.m. And then the shop closes at midnight. Et faites bien attention à mettre le S de la troisième personne du singulier, ici. OK? Alors, vous pouvez faire le quiz d'application, récupérer le PDF de tout le cours. Vous pouvez le faire pendant la vidéo. Je sais que certains d'entre vous, vous avez l'habitude, vous le faites avant et après vous regardez la vidéo. Certains préfèrent regarder la vidéo et appliquer après. Donc, en tout cas, c'est vous qui décidez. C'est pour vous, à votre disposition. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description si vous êtes sur mobile ou sur mobile ou tablette. Dernière chose, jusqu'à ce soir, au moment où je publie cette vidéo, donc lundi 31 juillet, vous pouvez encore vous inscrire à l'Académie iSpeak Spoken qui est le programme phare de iSpeak Spoken, qui est la formation sans doute la plus orale d'Internet pour pratiquer, pour mieux parler anglais. Même chose, si vous voulez voir la page de présentation, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur mobile ou sur tablette. So, maintenant, on a vu at, souvenez-vous, pour les moments précis. D'accord? C'est vraiment des points dans le temps. Alors, ça peut être un point qui est un peu long. Hein. Ça peut être, par exemple, vous voyez, non, c'est pas un point, pardon, qui est long, c'est vraiment un moment précis. Alors que justement, on, ça peut être un point qui est un peu plus long. C'est pour les dates et les jours spécifiques. Regardez, on Monday, lundi. Il n'y a même pas de préposition en français, souvent. On dira simplement lundi, on se voit lundi. We will meet or we meet on Monday. OK? Comme il y a on Monday, vous n'avez même pas besoin de mettre le futur parce qu'il est déjà contenu dans on Monday. OK? So, vous voyez, c'est assez long, c'est un jour complet. Mais pour les jours spécifiques et les dates, on met toujours on. We're meeting on Tuesday. Nous nous rencontrons mardi. OK? Her birthday is on the 21st of May, is on May 21st. Vous pourriez dire aussi comme ça, on May 21st. Et faites bien attention, s'il vous plaît, à toujours mettre une majuscule pour les jours de la semaine, comme vous l'avez ici, et pour les mois. C'est très, très important, mais pas pour les saisons. Donc, jour de la semaine, mois, contrairement au français, vous avez une majuscule. Troisième exemple, le festival commence le premier jour de l'été. The festival starts on the first day of summer. On the first
Tuesday, okay? On Tuesday, on Monday, on May 21st, all right? We usually visit our grandparents on Christmas Day. Donc le jour de Noël. Nous rendons généralement visite. Au lieu d'utiliser un anglicisme en français, nous visitons, non, nous rendons généralement visite à nos grands-parents le jour de Noël. On Christmas, et Christmas majuscule. On Christmas Day, ici minuscule, exactement comme en français. Donc at, moment précis, on pour les jours et les dates spécifiques. Ensuite, vous avez in. Donc, faut pas tout mélanger. C'est pas une salade de fruits, d'accord? Sinon, ça sera pas, si vous me permettez, c'est mauvais jeu de mots, joli, ok? Donc, si vous voulez un bel anglais, faites bien attention, puisque in, c'est pour les périodes de la journée, les mois, les saisons, les années, les siècles. Donc, en fait, vous avez moment précis, les jours, et après, ce qui est plus grand, eh ben, c'est les périodes de la journée, les mois, les saisons. Vous voyez, c'est plus qu'un jour, ok? Donc là, on utilise in. For example, she was born in, comment on dit 1982? On sépare les deux, tout à fait. Donc, on dit 1982. She was born in 1982. Et c'est bien 19 avec une accentuation sur la seconde syllabe, parce que si vous dites 19, la personne qui est anglophone, elle va entendre ceci. Attendez, je vous l'écris comme il faut. Une fois n'est pas coutume. So, 90, accentuation qui est ici. 19, accentuation qui est sur la seconde partie du mot. C'est très important de bien faire cette accentuation parce que même si vous prononcez le tin à la fin, si vous l'accentuez pas, je vous garantis que les anglophones comprennent 90. Donc, si vous dites combien ça coûte et vous, parce que vous maîtrisez mal la prononciation, du coup, vous entendez mal, vous écoutez mal. Enfin, vous écoutez peut-être bien, mais vous entendez mal. Du coup, vous allez comprendre 90 au lieu de 19. Ça marche dans les deux sens. They usually are on vacation to be on vacation in July. All right? Life was different in the 18th century. La vie était différente au XVIIIe siècle. Life was different. Là aussi, vous méfiez de l'accentuation. Vous voyez, quand vous avez une apostrophe ici, ça signifie que l'accent tonique, c'est-à-dire l'accentuation du mot, elle est sur la première syllabe. In the 18th century. He prefers to study in the morning, okay? In the morning, le matin. In the evening, le soir. C'est exactement comme on Tuesday, le mardi. Vous voyez, vous n'avez pas de préposition en français, donc méfiez-vous. She prefers to study in the morning. Ça, c'est typiquement une phrase de francophone, ça ne marche pas. In the morning. All right? Perfect. Oh, attention, maintenant on passe à within et by. Alors en fait, bon, c'est pas très compliqué. Within, on l'utilise pour indiquer qu'un événement va se produire pendant une certaine période. C'est à l'intérieur, si vous voulez, d'une certaine période. Par exemple, vous devriez recevoir votre colis dans une semaine. Donc, au cours de cette semaine, on ne sait pas trop, vous allez recevoir votre colis. Bon, je pense qu'on a tous vécu ce moment où c'est lorsque vous prenez un rendez-vous avec une célèbre entreprise qui vous fournit de l'électricité qui vous dit « Oh ben on viendra vous voir de 14h à 19h ». Donc ça sera « within the afternoon ». OK? Dans l'après-midi. Within the afternoon. All right? Bon, évidemment, en un seul mot, mais j'avais pas trop de place. So, you should, et on ne prononce pas le L. Faites bien attention. You should receive the package within a week. All right? You should receive the package within a week. The work will be done within 3 days. Le travail sera fait dans 3 jours. OK? Donc, à partir de maintenant ou à partir du moment où on s'est mis d'accord, ça va prendre 3 jours pour faire le travail. OK? Within 4 or 5 days. OK? I need to make a decision. Prendre une décision, c'est to make a decision within 24 hours. Et là, faites bien attention puisque le H
ne se prononce pas. On dit hours. OK? Hours et non pas hour. Ça marche pas. Hours. So, I need to make a decision within 24 hours. Perfect. Dernier exemple, chers amis, pour within. They promised to fix the problem within a month. OK? Ils ont promis de régler le problème, en fait, en un mois, littéralement. Alors, je vais pas le barrer parce que les deux sont possibles. Il y a une toute petite nuance. Dans un mois, on a l'impression que ça va être fait juste au bout du mois, alors qu'en un mois, ça va prendre un mois, mais on ne sait pas exactement quand ça commence. Donc, à vous de choisir. Within, c'est les deux en même temps. C'est dans et en. C'est pendant, c'est à l'intérieur d'une période de temps. Défini soit par le contexte, soit explicité. Par exemple, ici, within a month, mais on ne sait pas si c'est dans un mois, mais à partir de maintenant, ou à partir du mois de juin et vous êtes au mois de mai et ça prendra un mois, donc ça peut aller jusqu'au mois de juillet. Vous voyez, donc il vous faut aussi du contexte. Et by, c'est pour une certaine heure et une certaine date, mais avant ce point dans le temps, avant cette date, avant cette heure, d'accord? Avant. C'est très important. C'est avant un point dans le temps, by. So, she would have finished the book by tomorrow. Elle aura fini le livre, merci, d'ici demain. En fait, c'est d'ici à. By, c'est littéralement, vous voyez, donc on passe par trois mots pour en exprimer un seul en anglais. C'est tout le côté synthétique. Vous savez, l'anglais, c'est une langue très flexible et c'est aussi une langue qui est synthétique, qui est assez ramassée. The project needs to be completed by the end of the week. D'ici à la fin de la semaine, en fait. OK? The project et pas the project. Non. The project needs to be completed by the end of the week. All right? So, we will arrive by 10 p.m. Nous arriverons avant 22 heures. We will arrive et pas arrive, non, arrive. Vous voyez ici quand vous avez votre apostrophe et cette apostrophe c'est la marque de l'accent tonique. L'accent tonique il est présent dans tous les mots qui ont deux syllabes ou plus. Il va indiquer quelle syllabe est accentuée. Donc là ça signifie que c'est la syllabe qui est juste après puisqu'on a l'apostrophe ici. Donc c'est arrive. Then, listen. We will arrive by 10 p.m. Nous arriverons avant 22 heures. The store will close by next month. Le magasin fermera d'ici le mois prochain. Donc, vous voyez là, vous avez un enchaînement de deux marqueurs de temps. By, d'ici à, le mois prochain. Et évidemment, l'adjectif, il est toujours avant le nom en anglais. Donc, d'ici le prochain mois. Donc, d'ici, en bon français, le mois prochain. Voilà, chers amis, j'espère que ça vous aide. En tout cas, j'en suis sûr. Normalement, si vous suivez bien le cours, vous avez bien amélioré votre anglais ou vous avez fait une belle révision sur comment dire à, pendant, d'ici à, etc. Si vous avez des remarques, vous n'hésitez pas à les mettre juste en dessous. Et si vous voulez pratiquer l'anglais, si vous voulez mieux le parler, je vous invite à rejoindre l'académie. C'est jusqu'à ce soir minuit. Dans ce cas-là, pour voir la page de présentation, vous cliquez sur le i en haut à droite ou si vous ne voyez pas le i en haut à droite, vous avez le lien qui est directement dans la description si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Quant à moi, je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. In a joyful atmosphere. Bye bye!